Shalom à vous. Aujourd'hui, je vous propose donc la deuxième partie, encore une fois déjà enregistrée, euh, de la Bible. Et on va s'intéresser vraiment là, tout de suite, à la lecture de la parole de Dieu. La fois d'avant, enfin dans la vidéo avant, on avait surtout parlé un peu de extérieur, tout ce qui s'est passé dans la parole de Dieu. On avait dit également qu'elle était unique, que les prophéties s'accomplissaient à la lettre, etc. etc. Comment elle a été écrite, par qui, à quelle date. Voilà, on a posé un peu les bases et on a compris que elle a sans arrêt été attaquée. Et aujourd'hui, je vous propose donc de commencer tout de suite par la lecture et tout simplement de comprendre qu'est-ce qui fait la différence avec un livre ordinaire. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Maintenant, on va parler d'une spécificité, si on peut dire, vraiment de la parole de Dieu, de la Bible. Ce qui en fait vraiment un livre à part. C'est sa lecture. On va lire un court texte dans 2 Timothée 3. Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu, c'est l'enseignement que l'homme a besoin pour être prêt à toute bonne œuvre, selon le cœur de Dieu. Ce qui en fait sa particularité, c'est sa lecture. Elle ne se comprend pas systématiquement dans le sens littéral du texte. Elle ne se lit pas comme un livre ordinaire, pas simplement de gauche à droite. Ce que je veux dire systématiquement dans le sens littéral du texte, ça veut dire que on va développer ça après. En fait, c'est surtout le Saint-Esprit qui nous guide à aller lire et creuser dans tel ou tel passage. C'est pas un livre qu'on va lire simplement de gauche à droite. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire, si on lui laisse l'opportunité de le faire, et il va nous conduire dans tel passage. Il peut très bien vous conduire dans les évangiles tout de suite dès votre première lecture, ou dans un livre de prophète. C'est vraiment, on voit toute l'inspiration de Dieu qui connaît toutes choses, qui connaît ce dont on a besoin, et il va nous guider lui-même, si on le laisse faire, encore une fois, dans tel ou tel passage. Il va nous amener à lire un livre en entier, un passage en entier, un chapitre en entier, et on va s'arrêter sur un ou deux versets qui vont nous attirer l'œil, et là on va, et c'est là justement le fait qu'elle se comprend pas systématiquement dans le sens littéral, c'est que le sens littéral, juste la lecture littérale va nous donner une compréhension comme ça, mais le but, c'est de creuser dans la parole de Dieu, pour comprendre ce qu'elle veut vraiment nous dire. Il faut savoir que Dieu nous parle principalement à travers sa parole. Dieu nous parle vraiment principalement à travers sa parole. C'est pour ça qu'on dit que c'est une parole vivante et infinie. Parce que Dieu cherchera toujours à nous parler. Les véritables chrétiens ne se contentent pas de simplement la lire. Et petite pensée aussi pour les juifs qui lisent la Torah, qui étudient la Torah et ne se contentent pas juste de la lire. Tout comme nous. En fait, on doit creuser, étudier les Écritures, sonder, questionner les Écritures. Chaque mot, chaque lettre ont une signification bien distincte. Pour donner un petit exemple, on croit lire ça, mais en réalité, c'est bien plus profond. Par exemple, les mots, entre autres, vous avez pu voir un petit exemple au début, là, avec l'hébreu, ont une certaine valeur numérique, et ces valeurs numériques ont une certaine signification. Là, on ne parle pas de la langue française, on parle des langues qui nous ont été données, donc les 3 langues dans lesquelles elle a été écrite, l'hébreu, l'araméen et le grec. Un verset a, si on peut dire, une ligne directrice d'interprétation, mais nous avons chacun une compréhension, un angle d'approche différent. Là, je vais essayer d'être clair sur ce que je dis. Un passage de la parole de Dieu, un verset, va nous dire telle chose. Il va nous poser la base du sujet, à bien prendre dans le contexte, mais voilà, la lecture littérale va nous dire quelque chose. C'est la ligne directrice du texte. Mais, étant donné que nous sommes tellement diversifiés en tant qu'humains, on va avoir
une compréhension, un angle de vue différent sur ce passage-là. Donc, tout en respectant et gardant ce que le texte veut nous dire. Ça, c'est super important. Ce n'est pas à nous de vouloir faire dire au texte quelque chose, c'est en gardant en tête ce que le texte veut nous dire, et bien, tout en respectant et gardant ce que le texte veut nous dire, nous pouvons le comprendre différemment, ce qui par la suite, en échangeant avec les autres, va donner une richesse au texte qui permettra l'édification et la communion fraternelle, qui va amener à la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que c'est chacun personnellement quand il va étudier la parole de Dieu et qu'on va se réunir, qu'on va en parler avec d'autres frères et sœurs, on va avoir un angle différent. Prenez l'exemple d'un cube. Le verset c'est le cube, il ne change pas, mais chacun a une face différente. Elle est là toute la richesse du texte biblique. C'est qu'on va arriver, inspiré par Dieu, bien entendu, on va arriver avec des compréhensions différentes et on va mettre ça par échange et on va donner de la saveur. C'est comme vous faites un plat cuisiné et vous mettez des épices. Ça va donner de la saveur. Et ben, c'est exactement la même image. De plus, on peut lire un passage aujourd'hui et en revenant dessus un certain temps, on peut comprendre différemment ce que Dieu cherche à nous dire. Il y a des textes, par exemple, quand on va lire littéralement la parole de Dieu, on va la lire, mais ça ne nous accroche pas, ça ne nous appelle pas. La parole ne nous appelle pas, ça nous titille pas le regard. Et puis, quelques temps après, on va relire exactement le même passage, et là, boum. Là, on reste scotché sur un verset, sur un mot, et là, en réalité, Dieu il est en train de te dire, hop, va voir là-bas, je veux te montrer quelque chose. Et c'est là qu'on va creuser, qu'on va étudier. Et ça, il y a vraiment qu'en se plongeant dans les Écritures que vous pouvez le vivre, et en ayant le Saint-Esprit, bien entendu, parce que c'est Dieu qui va vous parler. C'est inexplicable vraiment ce qu'on vit juste à travers la lecture de la parole de Dieu. C'est pourquoi elle est tout simplement interminable, comme je l'ai dit, parce que voilà, c'est notre vie, où Dieu va nous parler principalement à travers sa parole, va nous enseigner. La parole contient tout ce qu'on a besoin, et après c'est Dieu qui va nous révéler, qui va nous amener dans tel ou tel passage. Et avec d'autres frères et sœurs, on va en discuter, on va en échanger. Ah, toi tu penses que ça c'est... On peut faire le parallèle avec ça. Ouais, effectivement, puis on peut même aller encore plus loin, on peut faire le parallèle avec ça. Et waouh, voilà la vie qui découle de Dieu. Donc, par exemple, pour expliquer, enfin, je vais donner un petit détail en gardant en tête la lecture, justement. Dans le judaïsme, je vais parler de la Torah, par exemple, on distingue traditionnellement 4 méthodes d'interprétation, ou 4 méthodes d'étude, si vous voulez. Le Peshat, le Remez, le Drash et le Sod. Le Peshat, c'est la lecture littérale. Le Sod, c'est vraiment la lecture secrète, codée, si on peut dire en quelque sorte, où là on va aller chercher la valeur des nombres, enfin la valeur des mots, la valeur des lettres, etc. Ce quadruple niveau se retrouve dans l'herméneutique chrétienne. L'herméneutique chrétienne a appelé donc la lecture littérale ou historique, la lecture allégorique, tropologique et analogique. Bon, c'est juste des noms, mais voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a différents niveaux de lecture possibles. En effet, la base est la lecture littérale. On lit la Bible, un livre de la Bible, un chapitre dans l'ordre, de gauche à droite. La lecture, cette lecture, la lecture littérale, est essentielle pour la vie spirituelle de la personne. Si nous ne lisons pas la parole, nous ne nourrissons pas notre vie. Matthieu 4,4, une parole de Jésus. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est relativement simple à comprendre, et quand il parle de l'homme, il parle de l'Adam, de l'humanité. Ça veut dire, il ne vivra pas de ce qu'il a besoin physiquement parlant, seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, donc la parole de Dieu. Et ça, je veux vraiment insister là-dessus. On ne peut pas
prendre la parole, le livre, enfin on va en parler juste après, mais on ne peut pas prendre la Bible, je vais creuser dans tel passage. Ça ne marchera pas. Il faut une lecture littérale premièrement. Déjà pour se mettre dans le contexte biblique, donc de ce que le chapitre en entier par exemple va nous dire, et ensuite on va pouvoir creuser. La lecture littérale, elle est essentielle. C'est tous les jours. Pour moi, personnellement, c'est tous les jours qu'on doit lire la parole de Dieu. C'est notre nourriture. Dieu ne veut pas uniquement que nous lisons sa parole comme un roman, mais que nous nous plongions à l'intérieur afin de l'étudier. À partir de ce moment-là, nous pouvons alors faire des liens entre différents passages de la parole pour mieux comprendre ce que Dieu veut nous dire, pour qu'il nous enseigne et pour nous édifier. Nous pouvons également revenir aux racines de la parole, c'est-à-dire chercher la signification profonde d'un passage en s'attendant sur des mots utilisés en hébreu, en araméen et en grec. C'est notamment une grâce que le Seigneur m'a donnée d'avoir accès à l'hébreu. Très peu de connaissances, mais qui m'aident énormément pour mes études justement. Et pour les partages, tout ce projet-là qu'on va parler justement, où on va s'attarder, je vais vous partager ce que le texte biblique en hébreu veut nous dire. Je ne connais pas tout, loin de là, mais ce que le Seigneur m'a montré, encore une fois. Donc on peut faire aussi des liens. Quand on va lire un passage qui va nous marquer, on va faire le lien avec un autre passage de la parole de Dieu. Et c'est ce que je disais au début, entre le Nouveau et l'Ancien Testament, on fait des sauts comme ça. Plus tu vas te nourrir de la parole de Dieu, donc plus tu vas avoir une littérature littérale, une connaissance littérale de la parole, plus tu vas être en capacité de faire des liens. C'est pour ça qu'elle est essentielle. Si tu lis pas la parole, tu peux pas faire des liens et comprendre ce que le texte profond va te dire. Il faut que tu aies une base. Et la base, c'est la lecture, c'est la connaissance de la parole de Dieu au complet. Je dis pas qu'il faut la lire complètement en entier d'un coup, mais c'est que au fur et à mesure, je vais y arriver, qu'on va lire la parole de Dieu, les différents livres, on va avoir une connaissance et ça va nous permettre de dire ah mais attends, ce livre-là il parle de tel sujet, il parle de la croix par exemple, et dans tel livre-là aussi il parle de la croix, ah intéressant, et on va faire le lien. Une signification profonde, donc une étude, ne doit en aucun cas contredire le sens littéral du texte. Si le sens littéral du texte d'un verset dit noir, et que ton étude sur ce verset-là va dire blanc, ça veut dire qu'elle est fausse. Ça, c'est une base aussi à savoir. Notre étude ne doit jamais contredire le sens littéral du texte. Mais au contraire, l'étude profonde est un complément, un plus que Dieu veut nous donner. Dieu veut nous donner, mais on est libre d'aller le prendre ou pas. Mais gardons en tête que c'est lui seul qui se révèle si telle est sa volonté. Comme je disais, il y a des fois on va lire, ça ne nous parle pas parce que peut-être que Dieu, sûrement même, Dieu ne veut pas nous parler spécialement, tout simplement. Mais il va nous attirer ailleurs. Le sens littéral est accessible à tous car Dieu souhaite que tout homme sur terre parvienne et découvre la vérité. Le sens littéral, il est accessible à tout le monde. Vous pouvez très bien vous acheter une Bible, ce que je vous conseille d'ailleurs. Commencez à la lire avec un cœur ouvert, littéralement comme ça. Et puis Dieu, si c'est son temps, va vous arrêter. Même sans que vous le sachiez, vous allez vous arrêter sur un passage qui va vous parler. Et là, ça va faire quelque chose à l'intérieur. La vraie profondeur, la signification précise et les révélations de la parole ne sont accordées qu'aux personnes nées de nouveau, c'est-à-dire converties. Je refais le lien avec ce que je disais au départ, avec les détracteurs, tous ceux qui ont voulu détruire la parole de Dieu. Ils n'ont pas eu la révélation de la parole de Dieu parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu tout simplement. Et c'est Dieu qui nous révèle par son Saint-Esprit. À partir du moment où vous n'avez pas son Saint-Esprit,
ça va être faussé. Pourquoi je dis ça? Justement, parce qu'au fil du temps, l'âge des Lumières, notamment, le fameux âge des Lumières, et les philosophes et la Renaissance ont peu à peu négligé la véracité de la parole de Dieu. Ils ont fait de la parole de Dieu un mythe ou des histoires mythiques de contes de fées. Par exemple, l'Arche de Noé. L'Arche de Noé, vous voyez cette petite affiche avec un petit bateau sur l'eau, avec le cou de la girafe qui dépasse, l'éléphant avec la trompe. Ouh, c'est super chouette. C'est super chouette, mais on verra ce qui s'est réellement passé lors du déluge. Toute étude approfondie de la parole sans l'Esprit de Dieu sera un échec total. C'est clair, net et précis. Une fausse compréhension des Écritures. Et aura comme résultat des hérésies et des réponses tronquées. Voilà. Toute interprétation humaine ne peut pas connaître la vérité divine sans Dieu. Avec notre intelligence humaine, on ne peut pas comprendre Dieu. C'est Dieu qui se révèle à lui. Et à nous, pardon. Et c'est l'objectif de ce projet, justement, de comprendre comment Dieu veut se révéler à nous. On approche de la fin. Je pense que je dois être déjà à une bonne heure et quart. Je vais donner un exemple concret d'un sujet qu'on trouve dans la Bible. Il y a plein de doctrines, de faux enseignements qui remettent en cause la Trinité. La Trinité, qu'est-ce que c'est? Pour vous donner un ordre, juste un petit conseil, petite image. La Trinité, on en a fait une faiblesse de la parole de Dieu. Mais en réalité, c'est une puissance magnifique qui nous est développée. Vous allez voir ce que c'est. C'est un sujet tellement vaste et on n'a pas la connaissance totale de ce que c'est la Trinité. Mais on peut l'expliquer avec le minimum de connaissances et de révélations que Dieu nous fait. La Bible est le seul livre religieux à présenter 3 personnes distinctes. Notons que Dieu est infini contrairement à nous. C'est ce que je dis. La Bible, c'est le seul livre religieux à parler de ce sujet-là, de la Trinité. La Trinité, le mot Trinité n'est jamais mentionné, en aucun cas mentionné dans la parole de Dieu, mais dans la parole de Dieu, on se rend compte qu'il y a 3 personnes divines. Et on va en parler après. Donc, vous avez Dieu le Père, Jésus le Fils, le Saint-Esprit. Dieu le Père, il est tout-puissant, éternel, au-dessus de tout, celui qui gère toutes choses, qui donne et reprend, souverain en toutes choses, saint, saint et saint. Il est un. Elohim, c'est un des noms de Dieu, dans la parole de Dieu. Ce Dieu n'a pas de nom, il a des noms. Dieu ne... Bon bref, là on va dans la connaissance de Dieu, mais Elohim par exemple, ça représente Dieu le Père, mais c'est en hébreu, il est écrit au pluriel. C'est pas une faute d'orthographe, c'est fait exprès. Et c'est un petit clin d'œil pour nous dire, ah non au pluriel, pourtant on parle de Dieu le Père. C'est par exemple, Elohim ne s'attribue pas à Dieu le Fils. Enfin, à Jésus le Fils, pardon. Donc, enfin Dieu aussi, bon bref. Donc c'est une preuve déjà juste dans le nom de Dieu, où on a un pluriel, ça prouve déjà la Trinité. Le Père est la source première. C'est le Père qui est à l'origine de toute chose. Le Fils lui est assujetti, tout comme le Saint-Esprit. Donc le Fils, il est le seul trait d'union médiateur entre Dieu et l'homme. Fils de Dieu, Dieu incarné homme, libérateur, sauveur de tous les hommes, Seigneur des seigneurs, roi du peuple juif, il a toute autorité, juste juge. Dans l'évangile de Jean 14 au verset 6, on lit Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Anori aderer vea imet vea achayim. Le Saint-Esprit, celui qui habite avec et dans les enfants de Dieu, instruit, convainc de péché, témoigne et glorifie le Père et le Fils, motivateur, régénérateur, guide, sanctifie, susceptible d'être blessé et attristé par nos paroles, nos actes et nos péchés, procède du Père et envoyé du Fils. Ensemble, ils ne forment qu'un et sont omniscients, omniprésents, omnipotents. Ce sont
Je mets beaucoup de guillemets, mais c'est clairement comme ça qu'il faut le comprendre, la Trinité. Et c'est le seul livre religieux qui nous présente. Vous trouverez ça, jamais vous ne trouverez ça dans le Coran, par exemple, ou dans le bouddhisme. Jamais. Ce sont trois personnes distinctes sans pour autant être trois dieux. On reste dans le monothéisme. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est un. Dieu est Errad. Il n'y a que lui. Il est unique. Mais dans la Trinité, en fait, c'est trois personnes distinctes. Vous avez vraiment trois personnes distinctes, mais on ne va pas dire qu'il y a trois dieux. Il y a Dieu le Père, et avec Christ et le Saint-Esprit qui forment la Trinité. Personne ne peut avancer et comprendre la parole, Christ et Dieu, sans avoir reçu le Saint-Esprit. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça peut paraître compliqué, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui est très complexe, mais gardez à l'esprit qu'il y a trois personnes distinctes, mais qu'un seul Dieu. Donc si on regarde Dieu le Père, dans Proverbe 19, 21, on lit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Ça parle de tout homme, hein, même vous. Le Père dirige toute chose. Il est l'initiateur de toute action selon son ou ses plans. Il planifie, choisit. Il annonce aussi ses actions futures. Dieu ayant parlé autrefois par les prophètes. Il annonce. Jésus le Fils. Le Fils est le modèle de toute chose. Il révèle le Père, ses plans, ses actions voulues et les applique. Il est la révélation de la perfection voulue par le Père, le Messie loin de Dieu. Le Fils est l'agent, entre guillemets, par lequel le Père fait toute chose. Le salut est disponible à tous par lui. Matthieu 1, 21-22. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur, donc ce que Dieu avait dit. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, donc le Père. On voit bien que Jésus est assujetti au Père et qu'il fait la volonté, il révèle la volonté du Père. Et il l'accomplit. Et le Saint-Esprit, il révèle le Père et le Fils. Il témoigne du Père et du Fils. On va dire, le mot est plus approprié comme ça. Il guide, conduit, là c'est pour nous, les hommes. Il guide, conduit et sanctifie. C'est lui qui agit dans nos vies. C'est grâce à lui que nous recevons du Père et du Fils. En gros, c'est je mets beaucoup de guillemets, mais c'est le décodeur. Le Saint-Esprit est l'instrument par qui le Père accomplit ses œuvres. Jean 15, 26. Ça, c'est Jésus qui parle. On retrouve, comme je le disais, envoyé, procède du Père, donc c'est le Saint-Esprit, c'est par qui le Père va procéder, va agir, notamment, et il est envoyé du Fils. Et Jésus, justement, nous dit en Jean 15, 26, « Lorsque sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père », donc là, s'il n'y a pas déjà un problème au niveau de la Trinité, pour comprendre la Trinité, Jésus qui parle, une personne, « Que je vous enverrai de la part du Père », je vous enverrai une autre personne, envoyée du Père, 3. L'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 16, 13. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc, pour faire un résumé de ce que c'est la Trinité, encore une fois, avec notre esprit fini, parce que Dieu est infini, donc on n'a pas toute la connaissance, les trois agissent ensemble et coopèrent parfaitement selon les plans du Père. Ils sont Errad. 1.
Chacun a un rôle bien défini, si on peut dire, pour tout ce qui se passe dans l'univers, sur la Terre et dans nos vies, même les vôtres. Le Père choisit, c'est lui qui est au-dessus de tout. Le Fils révèle et accomplit la volonté du Père, révèle les plans. Et le Saint-Esprit conduit et guide toutes choses pour que Christ puisse les accomplir. Le Saint-Esprit guide et conduit toutes choses, même vous, le jour où Dieu va vous parler, parce qu'il le fera. À un moment ou à un autre, vous aurez un choix à faire, comme on l'a dit. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui va vous conduire dans... des fois, c'est mieux, c'est d'être dans une impasse. Bref, donc voilà. On approche de la fin, hein, vraiment. Jésus-Christ égale la parole de Dieu. Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On parle de la parole de Dieu, là. Des écrits, de ce que Dieu a dit. La parole, logos. Donc, c'est pas trois mots différents, hein, c'est bien la parole, c'est bien logos écrit 3 fois. Dieu a créé toute chose à partir de sa parole. Quand Dieu, on verra dans la Genèse, Dieu créa les cieux et la terre, c'est par la parole qu'il créait. Tout ce que Dieu a mis en place, façonné, créé, vient de sa parole. C'est-à-dire selon ses choix, sa volonté, sa pensée. Sa parole regroupe aussi tout ce que Dieu a dit, la Torah par exemple, et les lois qu'il a mis en place. Mais on parle de lois comme si c'était des lois... surtout dans notre monde occidental, dès qu'on parle de loi, ça pose problème. Loi sur le code de la route, etc. Non. Il y a des lois qu'on oublie. Les lois physiques, les lois chimiques. Si tu lances une pomme, elle tombe, la gravité. S'il fait froid, ton corps va se protéger. Tu vas avoir plus froid aux mains qu'au cœur. Les nuages. Remarquez que les nuages ne sont jamais hors du ciel, ne sont jamais... Bon, à part le brouillard, la rosée du matin, ce sont toutes des lois, en fait, les lois physiques et chimiques, les lois sociétales, de culte, etc. La Torah nous explique vraiment toutes les lois de Dieu, qu'il a créées, qu'il a mis en place. La gravité, c'est Dieu qui l'a mis en place. L'univers, comment expliquez-vous que l'univers, on sait aujourd'hui que l'univers ne s'effondre pas, est en parfait équilibre? Comment ça se fait? Qui a fait cet équilibre? Qui a fait les lois d'équilibre? Aujourd'hui, je pense notamment à côté de chez nous, au CERN, bon, je m'égare un peu, mais pour vous expliquer, on a un magnifique bâtiment, laboratoire, scientifique, qui s'appelle le CERN, qui est entre la frontière entre la France et la Suisse. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a un immense accélérateur de particules, on parle de protons, ou neutrons, je sais plus. C'est vraiment la toute petite cellule qu'on balance presque à la vitesse de la lumière pour qu'il s'éclate, pour reformer un Big Bang. Parce que les scientifiques ont compris une chose, mais ils ne veulent pas reconnaître que c'est Dieu. Ils ont reconnu que la matière, tout ce qui est dans l'univers, y a quelque chose qui l'organise, il y a quelque chose il y a une force, quelque chose qui fait que l'univers tient, la matière existe et que tout est en harmonie, que tout en fait fonctionne comme ça. Et ils veulent rechercher cette particule-là. Et ils veulent recréer un Big Bang. C'est le but du CERN. C'est de recréer un Big Bang. Bien sûr, des tests ont déjà été faits, il y a des portails qui ont été ouverts, voilà, c'est satanique, clairement. Mais ce qu'ils recherchent, en fait, c'est Dieu. Parce que les lois physiques, les lois chimiques, tout ce qui se passe sur la Terre et dans l'univers, pourquoi un astéroïde va passer à côté de la planète mais ne va pas... Pourquoi la Lune est parfaitement
je sais plus comment, le rayon magnétique, etc. Mais tout ça, ce sont des lois que Dieu a fixées. Donc ce qu'il cherche en réalité, pourquoi ça tient, pourquoi l'univers tient en équilibre comme ça, c'est quoi cette matière-là? Mais cette matière-là, c'est Dieu. Petit, et j'ai une vidéo, au pire des cas que je peux partager, des gars qui sont allés visiter, il y a un mec là-bas, il leur a clairement dit, on appelle ça la cellule de Dieu. On recherche la cellule de Dieu. Voyez-vous l'hypocrisie quand même? Bref, je ferme la parenthèse, mais voilà. Voilà ce qu'on a à côté de chez nous. Ils peuvent seulement courir. Bon, bref. La parole de Dieu comprend, dans un sens large, tout ce que Dieu nous dit. C'est aussi simple que ça. Donc, pourquoi je dis ça? Et on parle de Jésus-Christ, là. Donc, Jean, là, dans son évangile, il commence par « Au commencement était la parole était avec Dieu. » Donc, voilà, tout ce que représente la parole de Dieu, tout ce que Dieu a décidé, créé par sa parole. Et tout ce que Dieu nous dit, ça comprend aussi la parole. Et puis maintenant, on va aller lire dans Jean 1, verset 14, donc juste un peu plus loin. « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Oups. La parole a été faite chair. Tout ce que Dieu a dit, choisi, voulu, enseigné, etc., tout ce que je viens de dire là, a été fait chair. Chair. On parle bien de la chair. Tout ce que Dieu nous dit dans sa parole se trouve en Christ. Tout simplement. Jean 10, 30. Un exemple. Moi et le Père, nous sommes un. C'est Jésus qui parle. Voilà. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Accomplir sa parole. Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et à celui que le Fils veut le révéler. Toute la parole de Dieu pointe vers Jésus-Christ. Il est celui qui révèle le Père et la parole de Dieu, c'est pour ça que j'ai parlé de la Trinité avant, pour comprendre ça. Dans l'évangile de Matthieu, il y a par exemple 5 discours de Jésus. L'évangile de Matthieu est porté sur 5 discours de Christ. En réalité, ils font écho aux 5 livres de la Torah. Comme j'ai dit, la Torah est composée de 5 livres, les livres de loi, donc de la volonté de Dieu, comment Dieu a créé l'univers et le monde, et a mis par écrit sa parole, à travers des hommes, dans la Torah, pour expliquer à l'homme comment ça marche. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, il y a 5 discours qui font écho à ces livres-là. Jésus est venu donner la bonne interprétation de la Torah et expliquer au monde entier comment Dieu voulait que ça fonctionne. Bref. La parole de Dieu est Christ, car lui-même, car il est le... car il est, bon bref, une petite faute, excusez-moi, il est le modèle de toutes choses écrites dans la parole. Tout ce que Dieu, toutes les lois, etc. que Dieu a donné, Christ est l'exemple concret, vivant, de chair. Il est la perfection de Dieu décrite dans la parole, mais incarnée chair. Et on en parlera plus tard, quand on parlera de notre Seigneur bien-aimé. Donc, la parole de Dieu, la Bible, est chair. Ça, c'est Christ. En réalité, c'est voilà, Christ représente la parole de Dieu. C'est lui qui nous enseigne. On va avoir fini. Je vais terminer par une petite preuve archéologique et après on a la conclusion pour vous donner soif. Donc là, la preuve archéologique que je vais vous apporter, on est à l'époque d'Abraham. L'époque d'Abraham, c'est moins 2000 à moins 1800 avant notre ère. Avant notre ère. C'est-à-dire, il y a 4000 ans en arrière, à peu près. Aujourd'hui, grâce au texte biblique, nous vont retrouver certaines traces. Il manque une lettre, pardon.
certaines traces. La parole nous dit que ces deux villes, donc on parle de Sodome et Gomorrhe, un exemple de jugement. Donc la parole nous dit que ces deux villes ont été détruites par Dieu lui-même à cause de leur péché. Ézéchiel 16, 49, 50. Pourquoi elles ont été détruites à cause de leur péché? Ézéchiel, qui est un prophète, voici quelle a été l'iniquité de Sodome, ta sœur. L'orgueil, l'abondance et une molle oisiveté, voilà ce qu'elle avait. Elle et ses filles, mais elle ne soutenaient pas la main de l'affligé et du pauvre. Elles sont devenues hautaines et ont commis l'abomination devant moi. Aussi les ai-je exterminées dès que je l'ai vu. Je n'aime pas trop cette traduction, c'est à croire que Dieu ne voit pas. Mais voilà, elles ont commis l'abomination devant moi. On va en parler. Sodome et Gomorrhe, on n'a pas le lieu précis. Mais on a un lieu détaillé dans la parole de Dieu qui nous parle de la plaine du Jourdain, notamment. Donc, en Israël, vous avez la mer de Galilée. Pas la mer de Galilée, pardon. la mer morte. Et vous avez au-dessus, là, le Jourdain qui vient se jeter dans la mer morte. Et bien, cette plaine, c'est ça qu'on appelle la plaine du Jourdain. Et aussi les monts vers la Jordanie. Bref. Donc là où il y a le petit point bleu, là, si vous voyez bien, voici ce qu'on a retrouvé. C'est en Jordanie et ça s'appelle Tal el Hammam. On a retrouvé des restes, des vestiges d'une ville, d'une ancienne ville, sur cette petite butte là que vous voyez là. Et dans ces ruines là, on a trouvé des couches de cendres qui sont littéralement figées dans la roche, dans les murs des vestiges qu'on a trouvés. On a trouvé des couches de cendres au milieu des roches, enfin des constructions en pierre. Pourquoi? Genèse, le texte biblique va nous répondre. Genèse 19, 24 et 25. Alors l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu de la part de l'Éternel du haut des cieux. Et il détruisit ces villes et toute la plaine et tous les habitants des villes et les germes de la terre. Ces villes-là ont été détruites par le feu de Dieu. On pense notamment par exemple à une comète, une météorite qui a été envoyée de Dieu, mais bon bref, ça on rentre dans la connaissance de Dieu, mais ça a été détruit littéralement, rapidement, extrêmement violemment par Dieu, et on a des couches de cendres qui ont été figées, trouvées au milieu de ces vestiges-là. Mais il n'y a pas que ça. Juste petit texte dans les évangiles de ce que Jésus nous a dit. Luc 17, 28, verset 28 et le verset 30. C'est encore ce qui arriva du temps de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait. En gros, et on bâtissait. On faisait notre vie pépère. Et Jésus nous dit, il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. Pourquoi j'ai dit un exemple de jugement? Parce que Sodome et Gomorrhe ont été détruites à cause des péchés abominables de l'homme. Donc Dieu a fait le ménage, il a rasé. Et Jésus nous dit quoi? Donc personne, je ne vais pas vous expliquer l'histoire, mais en gros, vous avez Lot qui est un personnage. Dieu se révèle à Lot, lui dit voilà, maintenant il faut que tu partes parce que je vais détruire cette ville-là. Il a prévenu les autres ils ont dit tu rigoles, Dieu va pas détruire là. Parce que c'était des villes luxuriantes là-bas. Beaucoup de richesses, une luxure pas possible, mais une abomination. Il y avait des... comment je pourrais appeler ça? Si on peut appeler ça pornographie publique, notamment. J'ai perdu le mot que je voulais dire, enfin bref, c'était l'abomination. Dès qu'on parle d'abomination, c'est souvent, très très souvent même, quand on parle de péché sexuel. Sodomie, etc. Par exemple, Sodome et Gomorrhe, le mot sodomie vient de là. Bref,
Et donc, Dieu a détruit cela à cause de ses péchés. Les gens mangeaient, buvaient, faisaient leur vie pépère, et Jésus nous dit quoi? Il en sera du même où je reviendrai. C'est-à-dire que le jour où Jésus va revenir pour juger le monde, ce sera exactement pareil que Sodome et Gomorrhe. On mangeait, on fait notre vie pépère. Ouais, parle-nous pas de Dieu, je fais ma petite vie. Mais le jour où le jugement sera là, ce sera comme les habitants de Lot, comme les habitants de Sodome et Gomorrhe. Tout simplement. Bref. Autre découverte qu'on a fait aussi. Donc, à Tal el Hammam, pardon, on a trouvé à 10 km de ce que je viens de montrer, là, des vestiges, une pierre qui est vitrifiée, enfin des pierres retrouvées vitrifiées, retrouvées à 10 km du site archéologique de Tal el Hammam. C'est une montée en température extrêmement rapide. En fait, si vous regardez bien le caillou que j'ai là, ça fait comme des petites bulles, des formes un peu bizarres sur la roche. Mais ce que vous voyez, c'est une pierre qui est vitrifiée, qui a subi un choc de chaleur extrêmement fort et extrêmement rapide. Entre autres, par exemple, une explosion. Et encore. Donc cette pierre, elle fait 10 cm, mais vous voyez toute la forme qu'elle a, c'est littéralement, ça fond sur place et ça se pétrifie sur place. C'est bon, c'est de la chimie, mais pour que ça arrive à faire des marques comme ça sur de la roche, ça veut dire que c'est extrêmement puissant et extrêmement rapide. Et puis, d'autres découvertes qu'on a fait, donc comme j'ai dit, on ne connaît pas le lieu précis, sachant qu'il n'y avait pas que Sodome et Gomorrhe, il y avait 3 autres villes, Adma, Tsoar et la dernière, je ne sais plus laquelle c'est. Et ben, voilà. On parle de Tal el Hammam, le petit point bleu qui est en haut, mais on va aussi dans les monts de Jordanie où on a des plaines comme ça. Justement, le texte tout à l'heure où je parlais, j'ai un peu mélangé les textes, pardon. Tout à l'heure, je disais qu'on sait à travers le texte biblique que c'est au niveau de la plaine du Jourdain, parce que en Genèse 13, 10, alors Lot, levant les yeux, vit toute la plaine du Jourdain qui, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, était arrosée partout en allant vers Tsoar, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. C'est-à-dire que, en gros, le texte biblique nous dit que c'était vraiment, ces villes-là étaient luxuriantes, arrosées comme le pays d'Égypte. Ça fait écho au Nil, quand vous regardez bien l'Égypte, vous zoomez là où il y a tous les bras du Nil qui se séparent, bah c'est tout vert, c'est luxuriant, contrairement au désert. Eh ben, avant que Sodome et Gomorrhe étaient détruites, c'était ça. Et on a une plaine, donc on a parlé du jugement de Dieu, où on a trouvé du soufre. Enfin, Dieu nous dit qu'il envoie du feu et du soufre sur Sodome et Gomorrhe. Eh ben, dans cette zone-là, vous avez une plaine, donc la photo que j'ai là en plein milieu, blanchâtre. Et cette couche blanchâtre, en réalité, c'est une plaine avec une couche de cendres. Et si on regarde bien, quand on va là-bas, vous trouvez ça. Ces petits cailloux blancs que vous voyez, c'est ce qu'on appelle des pierres de soufre, ou des billes de soufre. La photo en bas à gauche, là, vous voyez que c'est un peu doré ou quoi que ce soit, c'est pour montrer que le gars qui prend la vidéo, là, il met un coup de briquet sur la pierre de soufre et ça fait ça. Elle se fond littéralement sur place. Donc c'est pour bien montrer que c'est du soufre et que c'est pas juste des bubblegum ou un caillou blanc. Vous voyez, le sol, il est vraiment crépi de cendres blanches, blanchâtres. Donc, à l'est de la mer Morte, on trouve ce que le texte biblique nous dit. Dans la région biblique, au niveau de la plaine du Jourdain, on retrouve des restes d'une destruction massive par le feu et du soufre. Voilà une des preuves archéologiques, et j'ai voulu mettre celle-ci parce que c'est un petit parallèle pour le jugement qui attend la terre. Donc, en conclusion, je commence à perdre un peu ma voix. Si on prend en compte
la totalité de ce que je vous ai apporté sans pour autant connaître tout. Encore une fois, je ne connais pas tout, mais tout ce que j'ai pu vous apporter là aujourd'hui. Nous voyons clairement que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Nulle part ailleurs que dans la Bible vous trouverez une unité des écrits, c'est-à-dire qu'elle ne se contredit jamais. Un poids numérique parfait et entièrement unique sans erreur. Comme je l'ai dit, les lettres hébraïques, les lettres araméennes et grecques ont des poids numériques, les mots ont des poids numériques qui nous permettent de faire des liens après quand on va dans l'étude, donc dans les 4 études qu'on a vues, judaïques et puis chrétiennes. Vous avez un poids numérique du texte biblique. Si vous bougez une seule lettre, tout le poids numérique s'effondre. Parce que vous déformez complètement la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu a très clairement dit, vous ne retrancherez rien et vous ne rajouterez rien à la parole de Dieu. Parce qu'il y a tout ce poids numérique et cette unicité de la parole de Dieu, parfaite et divine. Cela prouve qu'aucun homme ne peut écrire un livre pareil seulement par son intellect. Ce n'est pas possible. Même 40 hommes, ensemble, n'auraient pas pu écrire ça. Et le pire, c'est qu'encore une fois, la parole de Dieu a été écrite sur une période de 1500 ans, environ. De la première lettre à la dernière, il y a plus de 1500 ans qui s'écartent. C'est impossible. Là, c'est question de logique, tout simplement. Un livre qui a traversé les âges malgré les attaques contre celle-ci. Depuis des siècles et des siècles, on a essayé de détruire la Bible, elle est encore là. Un livre d'une précision divine sur les prophéties et les paroles annoncées à l'intérieur. Je viens de vous montrer par exemple un exemple avec Sodome et Gomorrhe. Dieu nous parle de soufre. Comment se fait-il qu'on a une plaine entière remplie de billes de soufre et que quelques kilomètres plus haut, une cinquantaine de kilomètres plus haut, on retrouve des restes, des vestiges de villes détruites, complètement détruites, de l'architecture de l'époque, sachant que l'architecture de l'époque, les pierres d'Abraham, c'était pas des pierres taillées, c'était vraiment des pierres qu'on empilait, qu'on bâtissait comme ça. Et on a de la cendre, des couches de cendre qui sont figées dedans. Et c'est ce que nous dit le texte biblique. Même région, même circonstances de destruction, etc. Et les propos même les phrases même de Christ qui nous annoncent que dans la fin des temps, ça sera exactement, on commettra les mêmes péchés que la Sodome et Gomorrhe. Est-ce que je parle du transgenre, de la sodomie, de la pédophilie, même la zoophilie, enfin voilà quoi. Maintenant, bientôt vous pouvez, je ne veux pas prononcer le mot, mais vous pouvez le faire dehors devant tout le monde, ça va se faire. Ce sera comme Sodome et Gomorrhe. Les récits historiques sont prouvés par les découvertes archéologiques notamment, pas que, mais les découvertes aussi historiques, des écrits hors bibliques. Un livre qui change les vies de quiconque se plonge véritablement dedans à la recherche de son créateur. Tout simplement. Parce que Dieu est tout-puissant, omniscient et entièrement parfait, sa parole, par sa nature même, possède les mêmes caractéristiques. Elle est parfaite. Sinon, Dieu serait alors menteur. La Bible, la parole de Dieu, nous révèle qui il est, le Dieu d'Israël. Il manque une lettre. En plus d'être incarné en Jésus-Christ, c'est une parole vivante, même encore aujourd'hui. Par sa grâce, Dieu la rend disponible à tout homme sur terre, prouvant sa bonté et sa volonté de se révéler à nous. Dieu veut se révéler à nous, c'est juste nous qui ne voulons pas. Comment pouvez-vous expliquer que l'histoire biblique laisse encore des traces aujourd'hui? Par exemple, on dit quoi? 2025 après qui? Après Jésus-Christ. Comment ça se fait? On aurait pu dire 2025 après Napoléon ou Jeanne d'Arc, j'en sais rien. Mais non, après Jésus-Christ. Tout ce qui se passe en Israël actuellement, est-ce que vous croyez vraiment que
c'est un pur hasard ce qui se passe en Israël, la guerre en Israël. Le fait qu'elle demeure toujours attaquée. La terre d'Israël notamment. Mais le fait qu'elle soit toujours attaquée par les soi-disant sages de ce monde. Les philosophes qui vont attaquer la Bible, etc. La persécution des chrétiens et des juifs dans le monde. Ça, on n'en parle pas. On ne veut plus en parler. Par contre, on va parler de l'inverse. Mais les chrétiens et les juifs sont les plus persécutés dans le monde entier. Encore il y a quelques temps, il y a quelques semaines en arrière, dans un pays, je pourrais plus vous redire lequel, mais dans un pays africain, 70, il me semble, chrétiens ont été retrouvés décapités. En l'espace d'un an, plus de 4000 églises ont été brûlées, détruites. Comment se fait-il que la persécution dure depuis 2000 ans ? Ça a commencé par l'Empire romain, hein. Et c'est pas terminé aujourd'hui. Si on est persécuté et on sera de plus en plus persécuté, c'est un parallèle du passé, encore une fois. Bref, sans vouloir l'admettre, le monde tourne sur un principe biblique, prouvant que Dieu gère toutes choses et est au-dessus de tout. Le monde même tourne sur un principe biblique sans même que le monde veuille le savoir, veulent le reconnaître. Au niveau du calendrier, au niveau du peuple d'Israël qui est l'horloge du monde, dès que il se passe quelque chose en Israël, bizarrement le monde s'affole. Je dis ça, je dis rien. Plein de choses. C'est juste magnifique. Dieu a donné à l'homme tout ce dont il a besoin dans sa parole. Tout ce dont on a besoin pour connaître Dieu est dans sa parole. C'est pour ça que, pour vous approcher de Dieu, je vous conseille vivement que si vous avez une Bible qui traîne chez vous, qui prend la poussière, plutôt que de la laisser prendre la poussière, ouvrez-la d'un cœur sincère et lisez simplement, laissez-vous guider. Tout ce dont on a besoin se trouve dans la parole de Dieu. En effet, c'est elle qui nous enseigne ce qu'est la foi véritable, l'œuvre et la volonté de Dieu. Elle nous est révélée et enseignée par son Fils envoyé pour nous. C'est, comme je le disais, c'est le Saint-Esprit envoyé du Fils, le Fils qui révèle le Père, tout ça pour comprendre, pour rentrer dans la connaissance de Dieu. C'est, voilà, notamment avec... ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas se révéler à vous sans le Saint-Esprit, c'est pas ce que je veux dire. Mais dès qu'on veut rentrer dans la connaissance de Dieu vraiment, dans l'étude approfondie, dans une vie changée, etc., c'est en étant converti à Dieu, tout simplement. Elle est une nourriture à ne surtout pas sous-estimer, capable de changer totalement les vies de pécheurs en enfants de Dieu rachetés. Dieu agit au plus profond de nous parce qu'il veut se révéler à travers sa parole. Quel Dieu méchant. Elle est son souffle, son esprit dans lequel Dieu nous invite à nous en nourrir continuellement. Je vous invite donc à lire et à questionner Dieu, à le rechercher avec un cœur sincère, et il se révélera à vous en son temps. C'est une promesse qu'il a dit, qu'il a fait. J'en suis le témoignage. Tout chrétien en est un témoignage. Celui qui me cherche me trouvera. Si vous n'avez pas de Bible, je suis disponible pour des renseignements ou même pour vous en acheter une. Ça, je vous le propose. Je m'engage à pouvoir participer si jamais vous avez juste à me contacter pour ça. La parole de Dieu est faite pour nous. Point barre. Quelle grâce de Dieu. Et je terminerai par quelques passages. Romains 10, 17. La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrante que nulle épée à deux tranchants. Et elle atteint jusqu'à la division de l'âme, de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle est juge des pensées et des intentions du cœur.
La parole de Dieu va agir intérieurement en vous. Matthieu 4,4, encore une fois. Mais Jésus répondit et il dit, il est écrit, l'homme ne vivra point de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc voilà pour cette première partie. Pardonnez-moi si c'était un peu long. C'était la plus grosse normalement. Mais voilà. Prenez en compte, je terminerai assez court, prenez en compte tout ce que je viens de dire. Vraiment tout. Posez-vous des questions. Comment se fait-il qu'un seul livre, on peut dire tant de choses comme ça? Et encore, comme je l'ai dit, je ne connais pas tout. Je pourrais vous en parler pendant des jours. Vous prouvez pendant des jours magnifique l'unicité de la Bible et de ce que elle nous présente du monde. Donc voilà, ouvrez votre cœur à Dieu, recherchez-le. Si vous avez une Bible, ouvrez-la, plongez-vous dedans un soir avant d'aller vous coucher. Un quart d'heure, une demi-heure. Lisez. Sans même réfléchir à ce que vous voulez lire, ouvrez juste, partez avec un acte de foi, dit bon, alors, on m'a dit, si je recherche Dieu, il va se révéler. Donc, eh ben, ouvre ta Bible aléatoirement, et il y a de grandes chances que Dieu va te parler. Et puis, si jamais vous n'avez pas de Bible, vous voulez des renseignements, parce qu'il y a plein de traductions, certaines sont meilleures que d'autres, évitez les traductions nouvelles des années 2023, etc. Là, les paroles de vie et patati, parce qu'en fait, on a modifié le langage. On ne modifie pas la parole de Dieu, mais on a modifié les mots, en fait, traduits, et le texte perd beaucoup de puissance. Parce que la parole de Dieu est un livre un peu ancien, donc forcément il y a des mots des fois un peu anciens, des mots un peu durs, et à cause du monde actuel, on a enlevé vraiment de l'autorité et de la puissance de la parole de Dieu. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Vraiment, je prie pour que Seigneur puisse se révéler à vous et que vous soyez bénis. À bientôt pour la suite.